construire ce beau pays. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition qu'on va continuer bien entendu parler de la République démocratique du Congo. Et dans nos formats, on a l'habitude de parler du changement. Du changement, on ne parle pas que des changements sur le plan politique ou moral. On parle aussi du changement comportemental. On est, comme je l'ai dit la dernière fois, on est les artisans de la bonne moralité. Donc on doit inciter les gens à penser positive, à être correct et droit également. Alors pour continuer à parler de cette série qui parle de l'instabilité, de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a eu raison de réclamer sur la toile tout ce qui se passait comme un génocide à l'est de la République démocratique du Congo. Comme la dernière fois, je vous ai dit, les gens qui condamnaient le président de la République démocratique du Congo, parce qu'il avait dit autrefois à la moindre escarmouche où il n'a rien fait jusqu'à l'heure actuelle. Mais je vous ai dit pour dire que je ne prenais pas son parti, mais quand vous avez un adversaire politique, que derrière lui il a des géants, il faut vraiment faire attention de ce que vous faites en fait. S'il faut attaquer, il faut avoir vraiment d'assurance derrière que ça va pas mal tourner pour vous qui attaquez l'autre pays. Alors dans le cas du Rwanda, il s'avère être correct que le Rwanda a derrière lui les géants. Je vous laisse regarder ces vidéos et puis on revient après. Les vols pour commencer, vol Londres-Kigali qui se prépare, sauf annulation de dernière minute. Le gouvernement britannique va commencer aujourd'hui à expulser vers le Rwanda des premiers migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un groupe attendu demain à Kigali où on retrouve tout de suite Simon Wolfart. Simon, bonjour. Que sait-on précisément de ce transfert? De comment va-t-il se passer au juste? Vous venez de voir vous tous que le Rwanda a commencé déjà à accueillir des réfugiés venant de la Grande-Bretagne. Ce qui veut dire, on n'est pas bête, on est des intellectuels que derrière le Rwanda, il y a aussi la Grande-Bretagne. Parce qu'il y a un pays qui se porte volontiers, je ne sais pas moi si ils étaient vraiment des volontaires, parce que par rapport à la superficie du Rwanda, ils ne peuvent pas normalement accueillir de réfugiés venant de partout. Donc ils étaient au nombre de 120 et puis d'autres ils ont des procédures administratives où les avocats ils ont rencontré la procédure, mais 10 à ce qui est correct seront déjà bel et bien au Rwanda. Mais un pays qui a des géants derrière lui, croyez-vous qu'il va s'arranger à côté de vous? Donc c'est pourquoi je voulais juste éclairer l'opinion publique en vous disant, peuple congolais, réveillez-vous. Dans quel sens? Il ne faut pas dire que non, parce que ces derniers temps, j'ai entendu des vidéos, des gens dire, ah voilà, l'Occident, ils ont commencé à parler de la guerre, de l'instabilité à l'est du pays. Non, ils en parlent sans pour autant trouver des réelles solutions. Il n'y a pas des solutions concrètes à l'ère d'aujourd'hui, au fait, voilà. Donc il n'y a pas de solution concrète. Il ne faut pas se laisser berner parce qu'ils ont commencé à en parler et du coup on doit se taire et les laisser faire. Non, non, ils disent ça et quelque part pour nous tranquilliser, on va comprendre que voilà, ils vont prendre en main la situation. Personne ne va prendre en main la situation. Il faut continuer à en parler. Là vous voyez la Grande-Bretagne collabore derrière. Et de l'autre côté, ils disent que le Rwanda, là c'est des mascarades en quelque sorte. Donc la nuit, comme on dit, il y a d'autres choses qui se disent la nuit et à la journée, ils font semblant. Et c'est ce qui se passe actuellement. Moi, je vous dis, réveillez-vous, continuez à faire vos vidéos, continuez à partager, continuez à en parler parce que là, ils cherchent juste à nous ralentir dans notre procédure pour qu'on croie que voilà, là, ils vont prendre les choses en main. Il n'y a rien de prise en main actuellement. Il y a des géants derrière. Là, on voit tout de suite l'implication indirecte de la Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est un peu ça. En deuxième position, je vais vous laisser encore, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer qu'il y ait des vidéos. Et une deuxième vidéo pour attirer l'opinion publique et surtout les Congolais et Congolaises en particulier.
Suivez et nous revenons juste après. Eza nyoso toutes que aza rwandais te banelotike baza na Congo baza accepté eza ya biso nyonso. Mais chose étonnante ozomona kaka soki bamoni biso na barabara on dirait totambola lisusu te soki bamoni ka biso na barabara barwandais soki bamoni yo na fasi esi ya batuti rwandais. Pourtant eza nyoso toutes que Vous venez de voir des femmes Tutsi résidant en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays, parce que là ils sont mal vus au fait. Donc ils sont maltraités par des Congolais et Congolaises de la partie est de la République démocratique du Congo. J'ai fait une vidéo pour vous dire la dernière fois que la guerre qui se passe, l'instabilité qui est à l'est de la République démocratique du Congo, notre pays, le peuple rwandais n'a rien à voir avec cette histoire. C'est le président rwandais et son parti politique et des géants que je vous ai cités la dernière fois, où aujourd'hui on a vu l'implication également de la Grande-Bretagne. Donc les peuples rwandais n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit la dernière fois, ils peuvent ni manifester, ni réclamer. S'ils réclament quoi que ce soit, il y a des gens qui sont enlevés, assassinés, parce que c'est les présidents qui fait la loi, au Rwanda. Donc laissez un peu ces gens tranquilles, laissez-les vivre leur vie, parce qu'ils sont longtemps, comme disait cette dame sur la vidéo, il y a longtemps qu'ils sont sur le territoire congolais, donc ils considèrent des Congolais comme leur famille. Donc en quelque sorte on est tous une famille. Donc c'est des gens qui sont assoiffés de pouvoir, d'habits de pouvoir, qui font que cette instabilité s'instaure entre nous et nos voisins, nos frères. Donc voilà, je voulais dire un peu ça. Et puis pour chiter, je vous dirais également la même chose, dans la même ordre d'idée, pardon, que la guerre ou l'instabilité à l'Est, c'est pas que l'RDC qui est victime de ça, en fait. On voit également au Rwanda, la famine est au Rwanda actuellement. Et je vous mets une vidéo où un journaliste rwandais en parle, et puis on revient encore une fois tout de suite après. Vous entendrez les mauvaises nouvelles qui continuent d'être largement rapportées au Rwanda. La faim continue de tuer des personnes au Rwanda et les jeunes filles qui ne sont pas encore majeures sont enceintes et accouchent à domicile. Les voix dans cette vidéo, grâce à l'une des chaînes de télévision du Rwanda, en sont la preuve et ne sont pas des histoires que nous inventons. Affirmer que la famine découle de la guerre que Kagame persiste à mener en RDC, en envoyant nos enfants là-bas sous le prétexte du M23, n'est pas une falsification. De nombreux aspects provenant de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda ne sont plus opérationnels au Rwanda. Les ressources se sont raréfiées au Rwanda, entraînant une hausse des prix, d'où la famine. N'oublions pas que la région de Ruhango est le lieu de naissance des parents de Kagame, et vous savez où Kagame est né avant que ses parents ne quittent le pays. Vous, en tant qu'étranger qui admirez Kagame, montrant les gratte-ciel de Kigali et les routes pavées qui ont belle allure, soyez conscients que lorsque vous quittez Kigali pour vous rendre à la campagne, la réalité est différente. Les conditions ne sont pas faciles, les gens se trouvent dans une situation difficile, beaucoup sont pauvres et affamés. Une autre chose dont il parle dans cette vidéo est que les adolescentes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité sont enceintes et donnent naissance à des enfants à la maison. Les parents qui vivent avec des enfants ne peuvent rien faire car certains sont battus. Le problème de CSS enfants est l'impact de la pauvreté au Rwanda. Mais vous entendrez le gouvernement de Kagame mentir en disant que la situation au Rwanda est bonne. Pour les locuteurs de Kinyarwanda, nous vous invitons à écouter ces tristes nouvelles en provenance du Rwanda. Et vous venez de suivre ces journalistes et la famine où la dame crie que leurs enfants sont envoyés au front pour mourir pendant qu'ils sont en famille, ils meurent de faim. Je vous explique pourquoi, parce que l'RDC est entouré des 9 pays voisins. Tous les 9 pays voisins
Donc tout ce qui est alimentation, une grande partie, je peux dire la majeure partie, donc en termes de pourcentage, 80% de ce qui ils mangent, ça vient de la République démocratique du Congo. Je prends notamment, si vous allez au beach de Kinshasa pour le Congo-Brazzaville, vous allez voir que tout, que ce soit l'arachide, les oignons, tout le reste, ça part, ça traverse pour aller de l'autre côté. Au Gabon, pareil. Et vous prenez vers Lufu pour aller en Angola, c'est pareil. C'est l'RDC qui est un peu le poumon, ce qui concerne l'alimentation de tous les 9 pays voisins qui nous entourent. Alors, quand il y a l'instabilité, c'est pas que les Congolais qui seront victimes. Nous, bien sûr qu'on est victimes parce qu'il y a la génocide. On compte aujourd'hui plus de 13 millions de morts. Mais le problème est que, et de l'autre côté, ils ont aussi pas accès à la nourriture qu'ils ont d'habitude, accès vers Goma, vers d'autres provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà maintenant la famine. La famine n'attaque pas des riches, elle n'attaque pas Kagame et le président rwandais et son entourage parce ils ont de la thune, donc ils peuvent s'acheter à manger, peu importe comment ils peuvent. Donc, mais c'est les peuples qui souffrent derrière. Donc, voyez un peu cette guerre où ça nous amène. Et ça nous amène à la famine, ça nous amène à l'instabilité à l'est du pays. Donc, ça sert à rien, ça rime à rien cette guerre en quelque sorte. Donc, si l'homme africain ouvrait les yeux pour comprendre que l'Occident se joue de nous, il nous divise pour mieux régner, il nous divise pour s'enrichir derrière. Et là, à ce moment-là, on va dire non et stop, il n'y aura plus des incidents pareils dans l'Afrique en général. Alors, je terminerai pour attirer l'attention au gouvernement congolais. Chers responsables, en fait, on est quand même au 21e siècle. Nous ne comprenons pas un pays où on a un budget annuel. Excusez-moi juste un instant, je vous le cherche. Je vous mets la photo sur la vidéo pour voir en même temps que moi je regarde sur mon téléphone. En fait, je l'ai vu tourner en boucle dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, je vais quand même vérifier parce que il faut quand même faire des investigations avant de balancer un truc. J'ai vérifié pour la République française, donc le pays où moi je suis. Donc ils ont un budget annuel de 450 milliards et les députés sont payés 5 373 € le mois. Bon, disons sans compter leurs primes, mais le salaire net le mois, c'est cette somme-là. Et on part en Allemagne. En Allemagne pour un budget de 500 milliards. Donc vous voyez la même chose sur vos écrans. Et les députés sont payés 10 591 € le mois, sans compter également leurs primes. Mais là, c'est les nets à payer le mois. Et pour l'Italie, à côté aussi, donc un budget de 81 milliards. 81 milliards pour un salaire. Donc c'est presque comme le SMIC chez nous ici. Donc un député est payé 1359 € en Italie, sans compter leurs primes. Ils peuvent arriver à 2000 ou quelque chose comme ça. Et puis nous, la République démocratique du Congo, pour un budget de 10 milliards, un député est payé 21 000 $. Mais on est où là? Donc je vais demander juste au gouvernement congolais de revoir un peu les choses en fait. Comment vous avez un budget où elle n'est même pas suffisante parce qu'à l'intendu qu'il y a le Congo, parce que la France va entrer 4 fois à la République démocratique du Congo, mais ils ont un budget à 450 milliards. Mais pour 5 371 € des salaires pour un député. Nous, un pays immense comme la RDC qu'on n'arrive même pas à bien structurer jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais avec un budget de 10 milliards, vous donnez à un député 21 000 $, sans compter les primes.
et les avantages qu'ils ont à l'année. Nous savons tous qu'ils changent de voiture tout le temps. Mais commençons d'abord là-haut à structurer les choses. Donnons-leur, au fait, les minimums nécessaires. Et le reste, cet argent peut servir quelque part. Parce que là, on parle des députés, je ne sais même pas si les sénateurs, ils touchent le double ou je ne sais pas le triple. Donc, essayons d'être sérieux et de bien organiser des choses, d'économiser là où il faut économiser et cet argent de l'utiliser à bon escient là où il faut l'utiliser aussi. Il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin de l'argent, notamment de l'enseignement, de la sécurité. Il y a l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo où nos soldats, ils ont besoin de manger et d'avoir des munitions et puis voilà, d'être payés également. Donc, je pense que cet argent que vous gaspillez, et j'appelle ça du gaspillage, excusez-moi pour le terme, c'est du gaspillage pour 21 000 balles pour une seule personne. Donc du coup, il faut vraiment que le peuple congolais, au fait, réclame des choses comme tel, au fait. Au lieu que nous passons notre temps sur des lives à discuter de tel concert, ce qui est bien aussi en soi. Bon, ça fait partie de notre culture, mais déclarons. Ici en France, quand même le pain augmente d'1 euro, les gens sortent et puis ils marchent. Mais réveillez-vous, peuple congolais, en fait. On commence à prendre la prise de conscience, mais cette prise de conscience, il faut le matérialiser. Quand j'ai dit le matérialiser, il faut faire des marches pacifiques et pour faire entendre notre voix. Et c'est par là que je vais clôturer cette édition d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement. N'hésitez pas à liker et à partager massivement, comme je vous ai dit la dernière fois. Peu importe qui fait la vidéo, peu importe la tête de la personne, mais dès lors qu'il parle de la République démocratique du Congo et de l'instabilité qui se siège depuis des années à l'est de la République démocratique du Congo, partagez-les massivement pour que ça fasse les boucles du boucle et que tout le monde entende haut et fort ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.